Shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu qui nous maintient et qui permet que vous et moi ce soir, même ce matin, nous soyons en vie. C'est déjà une bénédiction pour l'humanité qui est bénie par son Dieu. D'ailleurs, son Dieu a permis que nous puissions vraiment avoir son esprit. Alléluia, que nous puissions marcher avec son esprit. Et ce matin, nous allons parler là de la Pentecôte. Alléluia, la Pentecôte, comme vous le savez tous, c'est quoi? C'est l'effusion du Saint-Esprit dans la vie des humains. Alléluia, l'Esprit de Dieu, il fallait que l'Esprit de Dieu vienne équiper les humains. Il fallait que l'Esprit de Dieu, en tout cas, vraiment vienne remplir les humains pour que les humains soient à un autre niveau, en tout cas, vraiment de plénitude. Alléluia, parce qu'en réalité, on va à l'église, on sert Dieu, mais on a besoin de l'Esprit de celui qu'on sert. Voilà, pour qu'il nous accompagne, afin que nous soyons des personnes vraiment authentiques. Alléluia. Donc, en réalité, l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Donc, ça a marqué vraiment l'existence des humains, puisque d'ailleurs, l'humain était vraiment dans une phase de complication. Il fallait qu'un esprit vienne, c'est-à-dire l'Esprit de son Père, vienne pour l'aider, pour l'équiper, afin qu'il vraiment il soit performant. Et Dieu n'a pas vraiment voulu que les humains soient vraiment en absence de cela. Il a envoyé son esprit. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes vraiment des personnes approuvées, pas à cause de de nos œuvres, mais nous sommes approuvés par Dieu à cause de cet esprit, à cause de l'amour de Dieu envers nous. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de quelqu'un. Ce que vous devez vous recevoir, c'est que quelque part, c'est vrai que tu as connu le Seigneur il y a longtemps, c'est vrai que tu as connu Dieu il y a longtemps. Plusieurs fois, tu as passé les fêtes de Pentecôte, le Seigneur t'a béni, cet esprit t'a béni, mais cette fois-ci, j'aimerais que vraiment tu puisses aller à la Pentecôte avec vraiment des attitudes, en tout cas vraiment un peu différentes que celles d'avant. Voilà. Pourquoi? Parce que quelque part, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est un phénomène qui est spirituel. La personne du Saint-Esprit est d'abord une personne en elle-même, mais à l'état spirituel. C'est une partie de Dieu. Dieu, c'est le Père, Dieu, c'est le Fils, Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. En esprit, il y a trois grands temps. Il y a eu le temps du Père, il y a le temps de Jésus. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Et dans son avènement, c'est manifesté par le jour de la Pentecôte. Il est descendu sur les disciples. La Bible, il y a eu un très grand bruit parce qu'en réalité, la personne de l'Esprit de Dieu est une personne puissante. Lui, c'est le guerrier, la partie guerrière de Dieu, la partie vraiment puissance de Dieu. Donc, lui, quand il ne descend pas comme Jésus qui est venu vraiment dans le sein d'une vierge. Non, mais lui descend avec une puissance, avec vraiment un tonnerre, vraiment un grand bruit, pour que les humains puissent savoir que Dieu là, il est puissant. Voici même avant même dans le temps de Moïse, voici comment est-ce qu'il se démontrait. Mais aujourd'hui, on a vu clairement que vraiment il est puissant. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit descend sur les disciples. La Bible dit quoi? Le premier signe que les disciples ont constaté dans leur vie, c'était à quoi? Le parler en langue. Ils ont commencé à parler en langue. Rabba, Shekete, Flo, Rama, Sokoto, Brakantuli, Bigin. D'autres ont commencé à parler là-bas. Loriba, Shekete, Flo, Rabba, Baba, Sekete, Bre, là-bas, on de so. Vous voyez, c'est une langue. Diverses langues ont été accordées selon que l'Esprit voulait, même selon que l'Esprit leur donnait. Alléluia. La Bible dit quoi? Des langues semblables à des langues de feu leur imposaient les unes les autres. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que quelque part, eux, à leur niveau, l'Esprit est descendu de manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que là, c'était le démarrage de l'église. Il fallait que ces disciples vraiment soient pleins, soient vraiment distingués, afin de pouvoir atteindre vraiment des grands buts. Puisqu'à ce moment, ils étaient persécutés, on cherchait à les tuer, donc il fallait qu'ils soient renforcés spirituellement pour qu'ils puissent aller vers ces peuples-là même qui veulent le faire mourir, pour aller vraiment les gagner en Christ, pour aller enseigner la repentance. Alléluia. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie. Donc en esprit, c'est lui quelque part, toutefois que la Pentecôte arrive, l'Esprit de Dieu est avec nous sur la terre. Non, lui il est avec nous sur la terre. Mais toutefois que la Pentecôte arrive, lui-même doit se connecter à ce moment spirituel-là pour bénéficier quelque chose de fort, d'une décharge, d'une plénitude, d'une force. Parce que cette présence, ce moment, c'est un moment spirituel. Donc, alléluia, ce matin, ce que vous devez savoir, c'est que quelque part, lui-même ne doit pas aller à la Pentecôte, bien lui-même ne doit pas se présenter pour la Pentecôte de manière humaine. Non, 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 non. Les esprits ne sont pas comme nous, les humains. Les esprits n'obéissent pas selon peut-être que le plan, la pitié, non, cette personne a vraiment, elle souffre trop, elle fait pitié. Non, l'esprit ne va pas dans cette lancée. L'esprit lui marche avec plutôt la rigueur, avec la détermination. Ceux qui vraiment veulent épouser sa vision, c'est ceux-là que l'esprit de Dieu choisit pour marcher avec eux. Donc, si vous partez sur des attitudes vraiment de personnes vraiment qui est tellement sous la souffrance, tellement dans la pitié, vous n'allez pas bénéficier des choses nobles. Mais en réalité,
L'humain doit aller vers le Saint-Esprit en forme spirituelle. Donc ce matin, j'aimerais que pendant cette fête de Pentecôte, tu puisses changer d'attitude. Va à la rencontre de l'Esprit de Dieu selon vraiment des décisions que tu vas épouser de manière spirituelle. Cherche plutôt à recevoir des choses spirituelles qui sont vraiment des dons, vraiment des capacités de pouvoir avoir la connaissance, des dons de révélation, des dons de prophétie, dons vraiment de puissance. Demandez la puissance, demandez plutôt les choses qui sont spirituelles. Ne demandez pas le physique au fait. Non, demandez pour que le Seigneur puisse bénir mon foyer, bénir mon... Non, laissez ce côté d'abord. Allez plutôt à la rencontre du Saint-Esprit avec des attitudes spirituelles. Demandez le spirituel, demandez des chemins qui dépassent votre entendement. Quand vous serez équipé spirituellement, lorsque vous allez arriver à la maison, ce chemin spirituel va déployer maintenant le physique et dans tous les compartiments de votre vie sortira des grandes choses. Alléluia. Donc ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, on va avec les 5 attributs. L'Esprit de Dieu, on va le recevoir là. Il a des attributs, il a des qualités en lui qui va nous donner de pouvoir être meilleur. Quand tu le reçois, il te naît de nouveau. Il a la nouvelle naissance. Alléluia. Il a la phase de la nouvelle naissance. Donc, le premier attribut, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Il va te naître de nouveau pour que tu sois vraiment une nouvelle personne. Deuxième attribut, il y a la phase de la transformation. Il va te transformer. Avant, tu avais un cœur vraiment qui était vraiment difficile, un cœur de pierre, un cœur qu'on ne peut pas vraiment parler. Mais il va te transformer, que tu sois une personne douce, une personne vraiment dans laquelle il pourra vraiment lui-même inculter vraiment sa notion. Donc, le deuxième attribut, c'est l'attribut vraiment de la transformation. Alléluia. Troisième attribut, il va te former. Il t'a changé maintenant, il va te former, t'enseigner, te donner vraiment des qualités nobles maintenant pour que vraiment tu sois vraiment son élément. Alléluia. Et le quatrième attribut, c'est la phase de la protection. Il va te protéger. Donc l'Esprit de Dieu protège contre la sorcellerie, protège contre les maladies, nous protège contre tout ce qui est complications. Il nous donne toujours la protection. Alléluia, ça c'est le quatrième attribut. Et cinquième attribut, qui est la dernière, ou bien le dernier, c'est l'attribut de la bénédiction. Il va t'attribuer la bénédiction. Donc sachez que l'Esprit de Dieu, il naît de nouveau, il transforme, il forme, et il bénit et il protège. Donc ce matin, voici les attributs du Saint-Esprit. Quand il va te prendre là, il va te équiper de tous ces talents et tu seras fort. Sinon, en réalité, ton pasteur, ton missionnaire, ton prophète ne peut pas te changer. Mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va t'aider à pouvoir être transformé. Donc ce matin, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de quelqu'un qui me regarde et que vous sachiez que cette Pentecôte 2020 là, vous devez aller et ressortir avec vraiment des grandes choses spirituelles. Demandez les choses spirituelles, laissez les choses physiques, demandez les choses spirituelles. Vous allez voir que vos âmes seront équipées, vos âmes seront blindées et face à la sorcellerie, face au diable et ses démons, vous serez en tout cas fort. Mais retenez que le parler en langue n'est pas une langue du diable. Le parler en langue n'est pas une langue des démons, mais le parler en langue c'est une langue spirituelle. La Bible dit que lorsque les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont commencé à parler en langue. Donc la première chose qu'on peut découvrir dans la vie de celui qui a le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Alléluia, c'est une langue qui est spirituelle. Donc pour toi qui me regarde, qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu, cherche à le recevoir. Demande-lui, demande à ce qu'il te remplisse, demande à ce qu'il vraiment te remplisse en cette Pentecôte là, pour que tu sois une personne renouvelée. Parce que sans le Saint-Esprit, je t'assure qu'il n'y a pas d'adoration. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas une bonne adoration. Sans le Saint-Esprit, vraiment, c'est comme si la doctrine en elle-même n'est pas efficace. Donc ce matin, recherche le Saint-Esprit parce que c'est lui qui fait la force du pentecôtisme et même la force du christianisme, c'est le pentecôtisme. La force du christianisme, c'est le pentecôtisme, c'est-à-dire c'est le spirituel en nous qui va nous donner une force à notre adoration. Donc ce matin, que le Seigneur te bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur toi et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore faire des vidéos encore pour pouvoir vous enseigner sur le Saint-Esprit. Mais retenez que quelque part, nous partons à cette Pentecôte-là de manière spirituelle en demandant des choses spirituelles pour que nos âmes soient équipées au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.